Coucou! Ça fait super longtemps, je vais dire ça à littéralement chaque vidéo parce que je n'ai aucune discipline et que je n'arrive pas à filmer des vidéos régulièrement. Je suis là, c'est tout ce qui importe et je reviens enfin avec la suite de ma vidéo sur la vingtaine, donc je vous mets la première ici. Mais du coup cette première vidéo c'était plutôt sur l'aspect professionnel, donc ce qu'on demande à quelqu'un qui est dans la vingtaine professionnellement et toutes les pressions professionnelles qui viennent à cet âge là. Mais aujourd'hui on va davantage parler de la pression sociale, je sais pas trop si c'est comme ça qu'on l'exprime, qui est d'ailleurs un énorme paradoxe avec la pression professionnelle. Mais bon, je vais vous expliquer ça en me maquillant comme d'habitude. Dans la première vidéo, je vous avais expliqué que quand on est dans sa vingtaine, on s'attend, enfin les gens ou nous-mêmes, s'attendent à ce que on ait un job déjà bien ou qu'on fasse en sorte vraiment de taffer pour un job bien et qu'on a vraiment charbonné de ouf. Et en plus dans seulement une voie, hein, pas plusieurs, vraiment une seule. Mais pour ce qui est de la pression sociale, on s'attend à ce qu'on s'amuse de ouf et à ce qu'on vive nos meilleures années de notre vie. En mode la vingtaine, ça va être incroyable, c'est le moment d'être jeune, c'est le moment de vivre des expériences de fou et tout. Mais c'est un paradoxe parce qu'en fait, c'est quand même vraiment compliqué de demander ça à quelqu'un, de vraiment dire tu dois travailler H24 pour tes rêves et tu dois bosser, faire des études et en plus, avec tes études, travailler sur le côté pour pouvoir te prendre un appart ou un truc comme ça. Sinon t'as pas d'argent et t'es en galère, mais en plus tu dois t'amuser et tu dois vraiment vivre ta meilleure vie, tu dois rencontrer plein de gens tout le temps, tu dois tout le temps aller en soirée, tu dois tester plein de trucs nouveaux et c'est genre pas tenable en fait. Et c'est pour ça que je pense que la plupart des gens dans la vingtaine, dont moi, arrivent pas trop à suivre et ils se sentent aussi très coupables tout le temps. Parce qu'il y a ce truc de quand tu travailles, tu te sens coupable parce que du coup tu te dis mais là il y a les meilleures années de ma vie qui me passent sous les doigts. Et quand tu t'amuses, tu te dis ouais mais si je m'amuse trop, je vais jamais arriver nulle part, je vais terminer SDF sous un pont dans un an. Donc concrètement on nous demande d'être fucking parfait alors qu'on a 23 piges et qu'on sait même pas ce qu'on va faire plus tard. Et qu'on n'a pas d'amis. Enfin vraiment, on ne gagne pas hein, quand on a 20 ans. Mais du coup, le premier point que je voulais aborder, c'est quelque chose qui m'énerve. Et c'est quand on nous dit profitez de la vingtaine, juste profitez, c'est trop bien, c'est les meilleures années de votre vie, amusez-vous. Déjà, je trouve que c'est pas cool parce que ça donne cette idée que le reste de ta vie sera pas... Enfin, ça vaudra pas le coup de profiter du reste de ta vie. En mode, ouais, profite de ta vingtaine, c'est la première fois, enfin la seule et unique fois que t'auras 20 ans et tout. Bah, y a aussi une première fois où j'avais 10 ans, une première fois où j'aurai 30 ans, une première fois où j'aurai 40 ans. Mais ça institue cette peur de l'avenir, en fait. Genre, je trouve que ça renforce encore plus ce truc de j'ai pas envie de vieillir, plus tard ça sera nul parce que je serai vieille et je pourrai plus rien faire. Alors qu'à 30 ans, on peut encore faire beaucoup de trucs, on n'est pas vieux. À 30 ans, même à 40, on n'est pas vieux. Hein. Donc, je trouve que ça fout vraiment juste encore plus de pression en mode amuse-toi maintenant, c'est maintenant ou jamais. Alors qu'en plus, il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec ça, pas tout le monde, il y en a qui disent que comme la vingtaine c'est les meilleures années de leur vie, mais il y en a beaucoup qui disent que c'est la trentaine et je trouve ça logique, mais bon, la logique ça rentre pas dans les émotions, dans les sentiments et tout ça, mais ça a du sens quand j'entends ça parce que quand on a 30 ans normalement, pas tout le monde, je fais une grande généralité, mais normalement on est plus stable financièrement, on a peut-être un appartement, on est peut-être en couple aussi, et un couple stable, j'espère. Même mentalement, on a appris tellement de leçons dans notre vingtaine que normalement on est mieux. Et enfin bref, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte dans le fait que normalement la trentaine c'est des années plus libres ou plus chill que ta vingtaine. Et du coup, bah vraiment dire t'as 20 ans qu'une fois, vraiment vis ta vie à fond et tout. Je déteste, hein. Vraiment, moi, ça me tend les gens qui pensent ça. C'est foutre de la pression et foutre limite une deadline à ton amusement. Genre, ce que je trouve super dommage, parce que j'espère, franchement, qu'à 30 ans, je m'amuserai encore, qu'à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, je m'amuserai encore. Mais du coup, ce point-là, le fait qu'on dise tout le temps, il faut s'amuser, il faut profiter, en général, quand ils disent ça, ils pensent à faire des soirées, à aller en boîte, enfin... Je sais que même j'ai reçu de la pression sociale de gens qui ont mon âge en mode pourquoi tu vas jamais en soirée, tu fais pas de soirée, t'es pas sociable, t'es coincé du cul, t'es pas drôle, enfin... Et je pense que je suis vraiment pas la seule à vivre cette pression de faire des soirées alors qu'on n'aime pas forcément tous faire des soirées. Et je sais que moi, pour vous raconter un petit peu mon histoire personnelle comme d'hab, parce que j'adore parler de moi sur cette chaîne, je suis hyper imbue de moi-même, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube. Je sais que moi la raison pour laquelle j'aime pas les soirées,
c'est pas toutes les soirées déjà que j'aime pas. C'est pas juste parce que c'est une soirée que je vais pas l'aimer, parce que par exemple je pense que je kifferais des soirées jeux de société et je kiffe les soirées que je fais avec mes potes, mais proches de moi. Mais par contre, si vous m'invitez à votre soirée d'anniversaire et que je connais que vous pouvez être à 102% sûr que je vais pas venir. Parce que je suis souvent très mal à l'aise dans ce genre d'endroit. Après, j'avoue que pas tout le monde. Parce que je pense que je vois aussi le profil des gens. Je vois le profil des gens qui veulent vraiment boire des verres, danser. Enfin, faire des choses que moi j'ai pas trop envie de faire. Parce qu'en soit danser et boire des verres, ça m'intéresse pas du tout. Donc, bah, ces soirées-là, évidemment, j'irai pas. Parce que c'est pas du tout des activités qui me parlent. Et c'est pas du coup avec des gens avec qui potentiellement j'aurais vraiment tant en commun que ça. Vu que j'aime pas du tout faire les mêmes choses qu'eux. Donc, je pense que je vais juste pas trouver ma place dans ces soirées-là. Mais j'aime bien les soirées, comme j'ai dit, chill. Donc si vous m'invitez à une soirée de société, je suis là. Mais bon bref, ce que je voulais dire, c'est que moi, la raison pour laquelle du coup j'aime pas les soirées, c'est plutôt les soirées déjà où il y a forcément de l'alcool, les soirées où il y a beaucoup de gens, en plus que je connais pas, des soirées où ça danse et c'est vraiment, tu sais, vous savez, les soirées dans le noir avec des petits spots lumineux parce qu'ils veulent reproduire l'effet boîte de nuit avec genre des chips et des verres à boire de l'alcool. Je le fais tellement pas soirée que je n'ai pas les termes. J'ai dit verre à boire de l'alcool. Ça, c'est pas du tout mon délire. Et je me sens juste pas en sécurité dans ce genre de soirée. Pas parce qu'il se fasse passer quelque chose de mauvais dans le sens où une agression et tout, c'est possible. Mais c'est pas de ça dont j'ai peur, c'est plutôt le côté de je sais pas, c'est tellement pas mon délire, j'aime pas. C'est comme si en vrai vous détestiez les jeux de société et que je vous obligeais à en faire pendant 3 heures quoi. Enfin c'est chiant. Et du coup moi j'ai jamais aimé ce genre de délire. J'ai fait des soirées comme ça. J'ai détesté à chaque fois, donc ça a vraiment renforcé l'idée à chaque fois que c'était de la merde pour moi. Franchement, j'ai donné, j'ai fait des efforts pour des potes, aller à leurs anniversaires et tout. Mais les soirées comme ça, donc je ne rentre pas dedans les soirées resto, les soirées de société, encore une fois, mais toutes les autres soirées, j'ai détesté. Donc je sais que pour moi ça ne fonctionne pas, et je l'ai fait plusieurs fois, donc assez de fois pour savoir que c'était pas du tout mon délire. Et je culpabilisais de ouf en fait de pas kiffer ce genre de soirée parce qu'il y a ce côté de bah quand t'es jeune, donc quand t'as 20 ans, tu kiffes ça et tu dois en faire plein et c'est comme ça que tu vis des expériences, c'est comme ça que tu rencontres des gens, comme si les soirées c'était la seule manière de rencontrer des gens. Et je pense encore une fois que je suis vraiment pas la seule à avoir ressenti ça parce que j'ai déjà des potes qui ressentent la même et je pense que justement il y a beaucoup de gens même timides ou anxieux socialement qui n'aiment pas ça et on leur fout toujours plus de pression en mode t'es jeune, profite, sors et tout. Moi faut savoir que je suis une vieille dame dans l'âme. Enfin du coup vieille dame c'est vraiment juste l'aspect qu'on donne en mode aux gens qui ont plus de 30 ans. Alors qu'encore une fois si tu kiffes juste faire une skincare routine le soir en regardant un film, en buvant du chocolat chaud, c'est pas que t'es vieille, c'est que c'est ton délire en fait. Donc j'aime même plus ce côté de oh je suis vieille, moi j'aime bien ne pas sortir, rester chez moi. Je pense que c'est pas une question de je suis vieille ou je suis jeune, justement. C'est plus une question de j'aime ou j'aime pas. Et il y a des gens qui kiffent pas rester chez eux. Et c'est assez ok dans ce cas-là, allez faire vos soirées. Mais il y en a plein qui kiffent rester chez eux et eux on va leur niquer leur soirée en mode mais tu fais jamais rien, tu sors pas, alors que si je trouve mon fun et ma joie dans le fait de rester chez moi à regarder un film, je vois pas c'est quoi le problème. Enfin genre il y a vraiment ce truc de pression sociale, pression sociale, pression sociale, et ça pour le coup très souvent c'est pas forcément les parents ou les gens plus âgés qui vont te la mettre, c'est plutôt pour le coup tes potes, ton entourage, ton environnement qui ont ton âge, qui vont te faire sentir ça parce que eux peut-être qu'ils sont dans ce délire là et qui rentrent dans la majorité des gens qui kiffent faire des soirées quand ils ont 20 ans, aller en boîte de nuit. Je suis jamais allée en boîte de nuit, j'ai pas trop envie de tester. Et pourtant bah on était souvent en mode mais faut que tu testes, même des bars dansants et tout, j'en ai rien à battre. Et ça m'énerve vraiment de me dire que j'ai grandi dans cette culpabilité à moi-même du coup après quand j'étais chez moi me dire ah mais ça veut dire que je suis pas intéressante en fait si je sors pas. Genre vu que tout le monde de mon âge sort et que tout le monde kiffe ça et qu'apparemment c'est ça qu'il faut faire quand t'as 20 ans parce que c'est now or never. Bah du coup est-ce que ça veut dire que vraiment je suis une meuf hyper ennuyeuse est-ce que je suis genre pas intéressante, je sais pas. Et donc du coup bah ça crée grave un sentiment de je suis l'intrus ou je suis un alien ou je suis incomprise. Et c'est dommage de faire porter ça sur les dos des gens qui ont 20 ans, surtout ceux qui ne veulent pas forcément sortir ou s'amuser et profiter
enfin, faut pas croire que l'amusement c'est que une chose déjà. Comme j'ai dit, si vous kiffez de ouf regarder des films comme moi, je peux passer ma soirée devant un rom-com, je serais trop heureuse. Et bah si c'est votre truc, c'est trop bien. Et en plus vous trouverez des gens qui kiffent les mêmes choses que vous. Parce qu'aussi bah moi, on m'a souvent dit, Marie-Vonne, pour te mettre en couple et pour rencontrer des gens, va en soirée, fais des soirées. C'est pour ça que tu n'as pas de copains, c'est parce que tu ne fais pas de soirée. Mais cette manière de penser, elle est complètement et c'est pas que quand t'es en couple, faut forcément avoir des points communs, enfin faire les mêmes choses que ton partenaire. Mais il y a ce truc de moi, j'ai pas trop envie de rencontrer même mon mec en soirée. Parce que bah, j'aime pas faire des soirées. Donc en fait, si on se rencontre en soirée et qu'après ça donne cette illusion que je kiffe faire des soirées et que le gars il va juste avoir ce préjugé de ah elle est là parce qu'elle kiffe les soirées et tout, bah moi aussi, on a 30 points en commun. Mais non, je préfère un mec qui ne fait pas beaucoup de soirées. Bon ça c'est mon goût personnel. Et c'est pas non plus un non négociable, hein, je vous rassure, je suis pas exigeante à ce point là. Si un mec fait plein de soirées, je serais quand même un peu en mode bon on n'a pas trop le même mode de vie, ça m'intéresse pas complètement, enfin si tu passes ta vie en soirée et tout. Après oui je sais qu'il y a un entre-deux et que il y en a qui font des soirées, ça veut pas dire qu'ils passent leur vie en soirée hein, évidemment. Mais voilà du coup cette phrase de tu vas rencontrer ton mec en soirée alors que de base t'aimes pas faire des soirées, déjà moi j'ai pas envie de me mettre dans une situation inconfortable juste pour rencontrer un mec avec qui je serais pas compatible, enfin genre c'est con. Et au pire des cas je le rencontrerai dans le style de soirée que j'aime faire, ou je le rencontrais dans d'autres endroits. Ici vous voulez un petit tip, ce que j'ai vu chez Matthew Hussey, donc un coach love, enfin pas forcément que love, hein, je trouve que c'est quand même pas mal de la vie, enfin un coach de vie, un coach de développement personnel. Il a dit qu'une manière de rencontrer des gens, c'était aussi de voir tout ce que vous aimez faire et de trouver une manière de le faire de manière sociable. Imaginons que par exemple vous aimez dessiner, bah un jour d'aller prendre un cours au lieu de juste dessiner chez vous toute seule, de vous dire je vais prendre un cours pour voir ce que ça fait de faire mon activité que je kiffe en société. Et du coup bah là je peux potentiellement rencontrer des gens avec qui j'aurai plus de connexion, parce qu'on va pouvoir connecter sur un truc qu'on a vraiment en commun et qui va pouvoir nous rapprocher, et on aura peut-être une vision de la vie plus similaire que de me retrouver encore une fois dans un environnement où je me sens pas en sécurité et où je me sens hyper inconfortable, pour après bah du coup rencontrer quelqu'un avec qui naturellement je me sentirais pas forcément super en sécurité et avec qui je serais pas forcément confortable. Donc du coup ça me rassure encore plus dans le fait que non, il n'y a pas que dans les soirées, et en plus que dans les soirées dansantes qu'on peut rencontrer son partenaire. Il y a plein d'autres endroits. Je suis hyper condescendante dans cette vidéo, mais ça me donne pas, je suis la personne la plus condescendante sur terre. Mais je trouve que c'est une manière hyper simple, enfin hyper simplette de penser, genre ah bah t'as pas de copain, bah c'est parce que je fais pas de soirée, donc va faire des soirées en fait, hein. Là-bas tu peux rencontrer des gens. Non. Mais du coup, je veux vraiment insister sur le fait que c'est pas une question d'être jeune ou d'être vieux quand vous aimez faire telle ou telle chose. C'est une question de j'aime faire telle ou telle chose, point final. Il n'y a pas de pression à avoir en mode oh si j'aime trop faire de la poterie, c'est que ça veut dire que j'ai 35 ans, ou si je kiffe sortir en boîte, c'est que j'en ai 19. Moi je sais que je kiffe lire des livres de développement personnel, je kiffe écouter des podcasts H24. Je sais que moi en général quand je sors faire des soirées, c'est faire un resto ou un truc comme ça, ou juste être avec mes potes très proches. Et aussi je suis une personne pas solitaire, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, parce qu'en vrai j'aime beaucoup quand même être entourée, je pense que je suis une introvertie extravertie. Waouh, j'ai fait une phrase de vraiment meuf chiante, genre moi je suis vraiment introvertie extravertie, mais c'est plutôt une question de j'aime quand même beaucoup me retrouver seule, et j'apprécie les moments que je passe seule, et je trouve que c'est limite une force. Bon après, il y a beaucoup de choses à dire sur la solitude et tout ça, donc ça peut-être en faire une autre vidéo totalement, j'ai pas envie de rentrer dedans parce qu'on va complètement dévier du sujet là, mais je sais que je suis ok avec le fait d'être seule, même si parfois c'est compliqué, mais le fait d'être bien toute seule, très souvent on m'a dit que j'étais associable. C'est pas parce que j'aime bien me retrouver seule parfois et que ça me fait ressentir de la joie d'être seule que je suis associable et que je peux parler à personne. Genre c'est pas du tout le cas en plus. Donc vraiment c'est pour renforcer l'idée que quand on a 20 piges, on est super incompris en fait, à cause de tous les paradoxes. Et personne, enfin bon si, beaucoup de gens les questionnent, mais je veux dire quand on nous sort
des trucs en mode mais va t'amuser, mais en même temps pourquoi est-ce que t'es pas en études là, et qu'est-ce que tu veux faire une année de césure, ça sert à rien une année de césure, enfin quand vous dites tout ça, réfléchissez s'il vous plaît, genre vraiment la vidéo la plus condescendante sur terre, mais j'en ai grave marre en fait. Moi il y a un truc qui m'énerve sur terre, mon pet peeve, c'est les gens qui ramènent leur poire là, leur opinion à 2 balles alors qu'ils n'ont pas réfléchi avant et qu'en plus ils se basent juste sur leurs problèmes perso en mode tu sais moi j'ai jamais eu la chance de faire des études donc fais des études. Mais si j'ai pas envie de faire d'études, non fais pas une année de césure parce que tu vas perdre 1 an. Je perds 1 an de quoi? Wow, genre vraiment, et ça je l'ai entendu plein de fois, c'est plein de phrases juste que les gens sortent sans réfléchir. Après je veux quand même dire que les conseils ça existe et que je suis pas contre les conseils, genre, mais il y a une différence entre donner son opinion en mode fais comme ça parce que moi j'ai pas pu faire comme ça, ou fais comme ça parce que moi j'aurais fait comme ça, versus dire voici mon conseil, après ne le suis pas si ça te parle pas. Ça c'est être bienveillant et vouloir le meilleur pour une autre personne au lieu de juste projeter tes propres peurs et tes propres préjugés sur la vie et sur le fait d'être jeune ou d'être vieux, etc. Sur quelqu'un. C'est cool de donner ton conseil déjà quand quelqu'un l'a demandé, mais ne va pas non plus dicter à tout le monde comment faut vivre sa jeunesse, alors qu'il y a autant de chemins et de manières de vivre sa vingtaine qu'il y a d'humains en fait. Moi je sais que justement en fait j'ai toujours été grave incomprise dans beaucoup de trucs. Mais un truc dont j'ai jamais douté, c'était la manière dont je vivais ma vie. Alors que les gens me comprenaient pas du tout. Et c'est pas pour me jeter des fleurs en mode je suis hyper courageuse, vous voyez, moi je suis une personne extraordinaire. C'est plutôt pour dire s'il y a un truc, même vous, sur lequel vous devez pas douter, c'est votre chemin de vie, parce que c'est trop facile de la part de quelqu'un qui a vécu une vie différente de vous, de venir vous dire on peut faire comme ça en fait. Juste parce que eux ils l'ont fait comme ça et que ça a marché pour eux. Et moi je sais que, bon là on revient un peu sur le thème des études et tout, mais alors que c'était la vidéo précédente, mais dans mes études on m'a toujours dit va pas faire cinéma, tu vas terminer au chômage, deviens pas artiste, tu vas terminer sous un pont, n'arrête pas tes études parce que tu vas te retrouver sans argent et tout. Et je me remercie vraiment tous les jours de ne pas avoir écouté ces pseudo-conseils et d'être vraiment, enfin de m'être dit ce que vous me dites là c'est pas des vrais conseils déjà, c'est plutôt juste une projection encore une fois de ce que vous pensez être juste. Et aussi quand on me disait bah sors en soirée, bah c'est souvent des gens qui kiffent les soirées qui me disaient ça, logique, mais si moi je te dis viens passe une soirée seule chez toi où tu regardes juste un film, ils vont être en mode non j'ai pas envie de faire ça, c'est ennuyeux et tout, bah dans ce cas là très bien on le fait pas. Et alors que eux c'est vraiment le truc de quand moi je disais non à passer une soirée avec eux, une soirée dansante et tout ce qui me met inconfortable, on allait me dire mais t'es coincé du cul, t'es pas drôle, etc. alors que ça revient au même en soi, sauf qu'il n'y a pas le jugement qui va avec. Et le jugement, c'est vraiment que la perception de l'autre personne. Et c'est pas la vérité. Enfin, depuis quand ne pas aimer les soirées dansantes, ça s'appelle être ennuyeux. Enfin, c'est vraiment... t'as fait un saut, là. Enfin, tu t'es créé ta propre conclusion, qui est bête, en plus. Du coup, n'écoutez pas ce qui ne vous parle pas. Il n'y a que vous qui savez exactement ce que vous voulez faire de votre vie. Que ce soit juste socialement, en mode j'ai envie de sortir, j'ai pas envie de sortir, ou que ce soit professionnellement, j'ai envie de faire ce métier, j'ai pas envie de faire ce métier. Il y a que vous qui savez, alors soyez ok avec le fait d'être incompris, parce que l'incompréhension déjà c'est un peu de la fermeture d'esprit venant des autres personnes. S'ils ne vous comprennent pas, c'est qu'ils ne font pas en sorte de comprendre et qu'ils sont pas prêts à vouloir comprendre, donc ça sert à rien de les convaincre aussi déjà. Mais en plus ça sert à rien d'écouter et de les suivre comme s'ils avaient la voix du génie, alors que pas du tout, c'est juste leur propre voix interne qui n'est pas toujours en tort, parce que si eux ils considèrent que avoir fait des études c'est top et que eux c'est leur truc, très bien pour eux, mais c'est juste n'allez pas projeter ça sur les autres. Comme moi je dis toujours que j'ai arrêté les études et que c'était la meilleure décision de ma vie, mais je vais pas dire à quelqu'un qui kiffe de ouf les études arrête de taffer pour tes études, à quoi tu joues, deviens artiste, en fait c'est tellement mieux. Enfin, c'est débile.
Et le dernier point que j'aimerais aborder, ça ressemble à celui des soirées, mais c'est le fait de prendre de la drogue, enfin de tester tout et n'importe quoi, dont les drogues. Donc je parle même de la cigarette et de l'alcool, ça rentre dedans, parce que bon, c'est tellement banalisé que c'est pas de la drogue, et ça m'énerve un peu. Il faut savoir que je bois pas trop d'alcool, le seul alcool que je bois c'est du spritz, et encore j'en bois vraiment très rarement. Et je n'ai jamais testé quelconque autre drogue, même la cigarette. Et bah pareil, ça donne vite ce côté t'es coincé du cul, tu sais, faut tester dans les choses dans la vie, tu sauras jamais, sinon tu vas mourir bête. C'est tellement ça aussi, voilà. Un autre exemple de phrase qui sort de la bouche des gens et je me dis mais réfléchis avant de parler, c'est vraiment le truc de mais faut tester dans la vie. Mais est-ce que tu vas tester de tailler les veines juste pour voir ça fait quoi? Est-ce que tu vas tester de boire de l'eau de javel pour voir que ça tue vraiment? Enfin, t'es complètement débile, ma parole! Au final, c'est se faire du mal, et pour moi, la drogue, c'est se faire du mal. Et du coup, pourquoi est-ce que vous voulez pousser ça sur les gens? Enfin, après, je pense que peut-être que de nos jours, avec... je sais pas, peut-être qu'on est un peu plus intelligent, j'espère. Et peut-être que tous ces trucs-là, je les entendais surtout avant, quand j'étais plus jeune, et maintenant moins. Par exemple, quand je suis à côté de quelqu'un qui fume, il va rarement me proposer une cigarette, ou me dire tiens, tu veux tester. Enfin, c'est plus du tout un truc que j'entends. Donc j'espère que c'est parce que c'est un peu plus éradiqué cette manière de faire, ou que c'était juste les petits qui me le faisaient. Mais du coup, j'ai utilisé ces exemples pour vous dire que vraiment... à quel point c'est bête en fait de dire ça, parce qu'en plus, imaginons que je teste la cigarette et que je devienne addict, en quoi est-ce que ça aurait été bénéfique pour moi d'avoir testé? Et même si je deviens pas addict et que je teste et que ça me fait tousser, mais en fait je serais pas plus intelligente hein, parce que j'ai vu la sensation de c'est quoi d'avoir pris une taf de cigarette. Wow. Et en plus, autre chose, c'est que vraiment on ne peut pas tout tester dans la vie. Donc en fait, pourquoi est-ce que je testerais un truc qui me ferait du mal? Genre limite, tu peux utiliser ce truc-là si, par exemple, demain, je vais sauter en parachute et que tu me dis, bah c'est cool parce qu'il faut tester, genre de sauter en parachute, moi je kiffe, je veux trop. Et dans ce cas-là, ça, je vais faire cette expérience. Mais en plus, je suis désolée, hein, mais les gens qui sortent l'excuse du faut tout tester, ils ont rien testé en général, à part la cigarette. Et justement, ce qui m'énerve aussi, c'est que les gens utilisent l'excuse de je suis jeune pour justifier le fait de prendre de la drogue. Enfin, si t'as envie de prendre de la drogue, juste dis que t'avais envie de prendre de la drogue, pas mais je suis jeune en fait, il faut prendre. Enfin. Et en vrai, tout ce que je suis en train de dire, disclaimer, c'est pas en mode ceux qui prennent de la drogue, ceux qui ont testé et tout, ce sont des mauvaises personnes. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et si vous le faites, mais que grand bien vous fasse, moi. Je suis personne pour vous juger, je vous connais pas. Mais moi, ce que je veux dire et ce que je reproche, c'est pas aux gens qui prennent de la drogue, c'est plutôt aux gens qui disent ou qui incitent les gens à en prendre ou qui justifient tout par le fait de dire faut tout tester dans la vie, faut le faire et qui du coup font culpabiliser les autres qui veulent pas en fait. Donc ça, pareil, ça m'énerve. Donc c'est une question de moi, je vais pas vous empêcher de prendre de la drogue. En mode si jamais je vois un de mes potes fumer, je vais pas être en mode ah mais t'es vraiment une énorme merde en fait. Mais du coup, vous qui justement prenez de la drogue, ne venez pas voir les gens qui n'en prennent pas en disant vous êtes pas drôle, faut vivre un petit peu, faut tester. Bref, du coup tout ça pour dire que soyez moins bêtes avec vos remarques. Chacun vit sa vingtaine comme il le veut, que ce soit professionnellement... voilà, quand je parle en même temps. Que ce soit professionnellement ou... socialement parlant, vivez votre vingtaine comme vous voulez. Ce sera juste une question de eux, c'est quelque chose qu'ils auront pas fait et qui feraient pas comme vous, mais que c'est pas grave en fait. Donc même si vous prenez des remarques, juste dites-vous, écoutez, c'est juste que vous pensez pas comme moi, mais c'est pas grave, y a pas de souci. Et si jamais comme moi vous avez grandi en tant que coincé du cul apparemment, qui kiffe pas les soirées, qui n'a jamais pris de drogue, qui n'est pas intéressé par tout ce qui est vu comme fun sur Terre, et bah rejoignez le club. Ma vie je la trouve super fun moi, enfin... Et pour finir la vidéo, je vais juste faire une revue sur ces lip oils de chez NYX. Ils sont très bien, sauf que je les trouve un peu collants quand même, et c'est dommage parce qu'un lip oil c'est pas censé être collant justement. La raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce que j'aime pas les gloss, ils collent trop. Et au fil de la journée ça fait un effet bizarre sur la lèvre, enfin, ça colle quoi, c'est insupportable. Et du coup je me suis dit bah un lip oil c'est huileux, c'est de l'huile, donc naturellement ça va juste glisser
Je trouve que ce lip oil ressemble plus à du gloss quand même. Il est plus doux qu'un gloss, donc ça reste de l'huile, mais il y a quand même ce côté collant. Et en plus là, la couleur ne se voit pas trop parce qu'il est censé être coloré comme as. Là c'est juste que j'ai mis un crayon à lèvres en dessous qu'il est coloré, mais je trouve qu'il colore pas tant que ça. Il est assez discret quand même. Donc je pense que si un jour je dois racheter un lip oil, je vais clairement tester ce de chez Rare Beauty, même si c'est pas non plus complètement des lip oil. Mais celui de chez NYX, je pense que c'est juste un peu plus un gloss qu'un lip oil, mais il est quand même bien et vraiment je le trouve quand même super beau et il est bien shiny. Mais bon voilà, j'ai fini d'être condescendante, je le serai sûrement encore dans ma prochaine vidéo. Bah du coup je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt.